J'ai intitulé le message de ce matin, ne compte pas sur les hommes. Amen. Ne compte pas sur les hommes. Cela m'est arrivé juste là quand j'étais là. Et cette pensée m'est arrivée pour que je puisse parler à quelqu'un ce matin. Peut-être toi, tu as trop compté sur un individu. Tu as compté sur quelqu'un de la famille. Tu as compté sur quelqu'un qui travaille avec toi ou ton directeur. Mais voilà, tout ce que cette personne t'avait promis, il n'a pas pu réaliser cela. Cette personne t'a déçu. Parce que Dieu n'aimerait pas que nous comptions sur les hommes. Il nous a créés à sa ressemblance et il aimerait que nous dépendions de lui à 100%. Parce que c'est lui seul qui connaît nos besoins. Quand tu es dans l'isolement, ne pense pas que tu es seul. Si tu as crie en Dieu, sache que Dieu il sera là à côté de toi pour te protéger, pour te soulager, pour te consoler. Amen. Il ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Il est à côté de nous. Amen. Mais nous devons tout simplement lui faire confiance. Puisque la Bible nous dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Il n'est personne. Même le diable, même les sorciers de la famille, ils ne pourront jamais t'avoir. Parce que Dieu, il est de ton côté. Et voilà. Quand mon fils, pendant qu'il modérait, il a donné un passage dans le psaume. Et c'est tout juste là. Mais ils sont allés dans un verset, dans un autre psaume. Et c'est le message que Dieu avait voulu que je vous donne ce matin. Ce n'était pas prévu, mais nous sommes comme les soldats de Christ. Quand nous nous retrouvons dans un endroit, il faut que nous écoutions le Saint-Esprit. Il est celui qui connaît nos besoins. Il connaît la nourriture qui convient pour nous. Amen. Et je suis là pour vous nourrir. Et il faut que j'écoute le Saint-Esprit. Parce que tel que j'étais venu avec un enseignement. Mais voilà, il m'oriente autrement. Alléluia. Et j'ai intitulé « Ne compte pas sur les hommes ». Quelqu'un nous lit dans la Bible, dans le psaume chapitre 121. Et j'aimerais la première partie. Quelqu'un peut nous lire dans la Bible, dans le psaume 121. Alléluia. Celui qui te garde ne somnolera point. Amen. Voici, je ne somnole ni dors. Celui qui garde l'Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Ce message de ce matin, c'est un message prophétique pour chacun de nous. Dieu, il veut me parler, Dieu, il veut te parler. Peut-être quelqu'un, il t'a défié, il t'a dit que tu commences bien l'année 2018. Mais je vais te faire du mal. Je vais t'ensorceler. Je vais te tuer. C'est lui qui le dit. Amen. Mais il ne connaît pas la pensée de Dieu. Amen. Et j'aimerais que quand vous méditez ce psaume, vous puissiez croire à ce que Dieu il a dit dans cette parole. Dieu est celui qui t'a créé. Dieu, il te connaît plus que toute autre personne. Dieu, il connaît tes besoins. Dieu, il connaît tes manquements. Dieu, il connaît que tu es affligé ces derniers temps. Et ce n'est qu'auprès de lui que nous pouvons avoir la consolation. Alléluia. Nous devons retourner auprès de Dieu.
Nous devons regarder vers le Seigneur. Nous devons nous focaliser à lui. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne compte pas sur les hommes. Il y a quelqu'un dans ta famille, parmi tes proches, qui t'aimait tant. Et cette personne, tu les louais. Tu disais de bonnes choses sur sa personne. Tu disais que tout le monde peut me tromper, tout le monde peut me décevoir, mais pas lui. Alléluia. Mais cette personne-là, il t'a fait du mal. Et tu as été étonné. La personne qui se faisait confiance, il regardait, il m'a déçu. Même ta propre mère, même ton père à toi, ou ton frère ou ta sœur, les hommes que Dieu a créés peuvent nous décevoir. Et il n'y a que Dieu qui ne peut pas nous décevoir. Amen. Et voilà, il nous demande d'élever nos yeux vers lui. C'est là où nous viendra les secours. Le bon secours. Les secours qui n'est pas comparable aux secours que les hommes du monde peuvent donner. C'est Dieu qui nous les donne. Et nous devons lui faire confiance. Toi, tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. Ou penses-tu que ton secours va venir? Peut-être tu es dans le manquement. Tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois. Tu es abattu, tu es affligé. Déjà, nous ne sommes même pas à la fin du mois, mais avant que la fin du mois arrive, tu as déjà la peur. Je ne sais pas comment je vais terminer ce mois. Tu as peut-être une dette. Et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir avec cette dette. Comment je vais payer cette dette? Je ne travaille pas. Je n'ai pas quelqu'un qui va me donner l'argent. Comment je vais m'en sortir? Je crois que Dieu t'a amené ce matin pour te parler. Alléluia. Cesse de mettre ta foi sur les hommes. Cesse de compter sur les hommes. Cesse de regarder sur les hommes. Cesse de te focaliser sur les hommes. Alléluia. Nous venons de débuter cette année et pendant la veillée, il nous a été dit que toute cette année, le Saint-Esprit nous accompagnera. Amen. Nous ne serons pas seuls. Il sera avec nous. Il est notre support. Il est celui qui va nous aider. Vous savez, quand tu mets souvent la confiance chez quelqu'un qui te donne le matin, le soir, il te nourrit, il te donne l'argent. Alléluia. Cette personne devient comme ton Dieu. Amen. Tu deviens comme un esclave auprès de la personne, puisque tu dois l'obéir à tout instant. Tu dois même t'humilier. Tu dois même t'agenouiller, puisqu'il est devenu comme ton Dieu. Alléluia. Dieu, il veut rester Dieu pour nous. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Celui qui nous a créés. Il est celui qui peut faire de quelqu'un riche. Il peut abaisser l'autre et il peut élever également l'autre. Aujourd'hui, tu te vois peut-être pauvre. Tu te vois peut-être que tu n'as pas d'emploi. Tu n'as rien. Alléluia. Mais tu ne sais pas ce que Dieu il pense pour toi. Alléluia. Tu ne finiras pas tes jours sur la telle terre que tu es. Dieu, il a de bons projets pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Dieu, il nous a appelés à l'excellence. Dieu, il nous a appelés à vivre la vie d'abondance. Dieu, il nous a appelés, il nous sécurise. Il est notre espoir. Quelqu'un, il t'a maudit. Quelqu'un, il t'a dit du mal. Mais ne t'afflige pas. N'aie pas peur. Dieu est ton seul soutien. Voilà pourquoi je suis en train de te motiver de faire confiance à Dieu tout au long de cette année. Ne pleure pas. Il viendra pour essuyer tes larmes. Amen. Tu es paralysé, tu n'as même pas le temps de prier, tu n'as même pas le temps de lire la Bible à cause de ces problèmes. Ces problèmes commencent même à te sucer la chair. Ces problèmes commencent même à t'enlever la paix, la tranquillité. Mais Dieu, il a la solution. Alléluia. Nous aimerions que nous applaudissions pour ce Dieu. Dieu, il a la solution. Dieu, il a la solution pour ton problème. Dieu, il va te donner la solution. Dieu, il va confondre tes adversaires.
Il va changer le mal en bien. J'ai toujours fait confiance en Dieu. Même si je suis dans des moments très très critiques, je ne sais pas comment je vais finir la journée ou je vais finir le mois, mais je retourne toujours à la parole. Et ce que Dieu me dit dans sa parole, je lui crois. Amen. La Bible nous dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il faut que nous fassions confiance en Dieu. Honorons Dieu. Commence bien l'année avec Dieu. Dites que cette année, Seigneur, je te servirai. Je serai toujours là. Quand il m'appelle, j'y serai là. Amen. Quand tu donnes à Dieu la place qui lui convient dans ta vie, lui également, il fera de toi priorité. Ne compte même pas sur les salaires. Ne compte pas même, puisque un jour, on va te ravir ces allocations. On va te ravir ton salaire. Comment toi, tu vas vivre? Amen. En Afrique, là, nous avons des gens qui n'ont pas de salaire, mais ils vivent par la foi en Dieu. Puisque la Bible nous dit, les justes ne vivent pas. Tu nous lis le verset. J'aimerais que vous écriviez aussi. Les justes ne vivent pas parce qu'il a l'argent dans son compte bancaire. Amen. Et s'il n'y a pas d'argent dans ton compte bancaire, comment toi tu vas vivre? Mais les justes, ce sont des chrétiens comme nous. La Bible nous dit, et ils ne vivent pas par la foi. Vous nous lisez les versets. En effet, oui. C'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra pas par la foi. Et si toi tu aimerais vivre parce que tu as l'argent dans les comptes, là c'est contraire à la parole de Dieu. Je sais peut-être que cette semaine tu ne sais pas comment tu vas vivre puisque tu n'as même pas des zéros chez toi à la maison. Amen. Peut-être tu n'as même pas 10 euros. Alléluia. Mais il faut croire à la parole de Dieu. Dieu il est dans sa parole. Ce qu'il dit, il va le faire. Un juste, même s'il n'a pas l'argent dans sa poche, mais il sait que son Dieu va lui prendre en charge. Parce qu'il est Dieu. Et Dieu, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il va le faire. Même si tu as la maladie. Il faut savoir que le juste ne vit pas par la foi. Et si on a prié pour toi, sache que tu es guéri et témère dans la foi que tu es guéri. Car les justes ne vivent pas par la foi. Il ne faut pas avoir de doute. Il faut avoir la foi que Dieu il m'a touché, Dieu il m'a guéri, Dieu il a fait quelque chose sur moi. Cette douleur-là, ce ne sont que des petites douleurs qui vont disparaître. Il faut lui faire confiance. Vous savez, parfois, quand je prie pour ma santé et que je sens une douleur en moi, le diable me dit que tu n'es pas guéri, tu n'es pas guéri. Moi, je proclame que je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Je te renvoie dans l'église aride. Tu n'as pas de place dans ma vie. Au nom de Jésus. Il faut savoir proclamer ta délivrance. Il faut demeurer dans la confession positive. Puisque nous recevons par la foi. Et nous devons marcher par la foi. Et le diable, il va venir te mettre en doute. Que ce que tu as demandé, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Il faut refuser d'écouter le diable. Est-ce que vous m'entendez? Nous devons faire confiance à celui qui nous a appelés. Donc, Dieu n'a pas dit que les justes doivent vivre par leur provision. Nous vivons par la foi. Si nous sommes dans le manquement, nous devons lui faire confiance et il va se manifester, il va agir. Alléluia. Il y a même un passage que j'aimerais vous donner. Je n'ai pas terminé encore ce verset pour vous le lire, puisque ce message de ce matin, Dieu, il nous dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Dieu il ne t'abandonnera pas. Il ne va pas permettre que tu puisses mourir dans ta maladie. Il viendra, il va te secourir. Celui qui te garde, ne sommeille pas. Le Dieu auquel moi je sers, l'apôtre Belle, il ne dort pas. Amen. Vous savez, le Dieu des châteaux rouges. Et il dort. Amen. Mais le Dieu auquel nous servons, lui, il ne dort pas. Vous savez, les médecins dorment. Amen. Mais notre Dieu à nous, il ne dort pas. Il est opérationnel même pendant la nuit. Quand tu es malade, appelle d'abord le secours de Dieu. Peut-être tu es seul dans ta maison, tu n'as personne. Mais appelle le secours de Dieu avant d'appeler les médecins. Amen. Dieu, il te viendra le premier au secours. Puisque lui, il ne dort pas. Dites avec moi, mon Dieu ne dort pas. Quand tu as les larmes et la nuit, tu pleures. Dieu, il voit cela. Il va venir, il te viendra en aide.
Chacun de nous ici, il a peut-être des problèmes, nous avons des situations. Hein? Mais nous devons lui faire confiance. Parce que notre Dieu, il est là. Hein? L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la ligne pendant la nuit. Non, tu n'auras pas de problème. Parce que l'Éternel est celui qui te garde. La nuit ou la journée. Même quand tu es dans un avion. Amen. Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas avoir la peur de voyager par avion. Amen. Quand tu es dans un avion, dors bien. Mais nous avons la promesse de Dieu. Nous devons dire à Dieu que toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Il a dit qu'il va nous garder. Même dans l'avion, dans les bateaux, partout où nous y serons, Dieu il sera notre soutien. Vous aviez entendu un pasteur là qui était parti au Canada. L'avion a failli craquer à la mer. Cracher, pardon, à la mer. Mais il a fait confiance à son Dieu. Il a crié Jésus. Amen. Et tout était devenu normal. Donc il faut que nous marchions par la parole. Amen. Dieu, il est dans sa parole. Et nous devons lui faire confiance. Mais seulement parce que nous faisons confiance à Dieu. Parce que quand tu es dans l'avion, il faut t'abandonner entre les mains de Dieu. Donc, Dieu, il nous garde. La nuit ou la journée, il est notre gardien. Il veille sur nous. Il est là avec nous. Il nous dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il te gardera de tout mal. Il n'y a pas d'exception ici. Tout mal. Il gardera ton âme. Ton âme, c'est toi en personne. Quand tu dors, sache que Dieu, il te protège, il te garde, il prend soin de toi. Ce qu'il dit dans sa parole, nous devons lui faire confiance. Il gardera ton âme. C'est ta personnalité à l'intérieur de toi. L'âme de quelqu'un, c'est ta vie. Et la Bible nous dit que Dieu, il nous gardera. Est-ce que vous lui faites confiance? Dites à moi, je fais confiance à mon Dieu. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Souvent, quand je vais au Congo, quand j'arrive au Congo, c'est mon départ. Et au retour, même le diable dit que tu ne vas pas retourner. Dieu dit qu'il va garder mon départ et mon arrivée. Quand tu vas quelque part, il faut savoir que c'est lui qui t'a gardé au départ, il va te garder aussi haut. Il va retourner avec toi dans la sécurité. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous devons lui faire confiance. Comment vous faites? Nous faisons souvent confiance beaucoup aux hommes que Dieu a créés, mais pas à lui. Puisque nous ne le voyons pas, il est là, il est avec nous. Tel que tu es venu ce matin l'adorer, il en tient compte. Amen. Puisqu'il y a beaucoup de... Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Amen. Et qui détourne son pierre de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je vous demande que cette année, vous fassiez beaucoup confiance à Dieu qu'aux hommes. Puisque quand quelqu'un il se confie beaucoup à l'homme, il est maudit. Même ton propre mari, même tes propres enfants, il ne faut pas vous confier beaucoup à eux. Puisqu'ils peuvent vous décevoir, mais ce n'est que Dieu qui ne peut pas nous décevoir. La Bible d'ailleurs nous dit que mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dieu ne t'abandonnera pas. Il faut que nous fassions confiance à celui qui nous connaît. Il connaît nos peines, il connaît nos difficultés. Moi, je ne sais, chacun de nous ici, il connaît ce qu'il a comme problème. Et celui qui connaît tous ces problèmes-là, ce n'est que Dieu. Moi, je ne connais pas tes intimités, tes situations que tu en dis, que tu perdis ces derniers temps. Mais Dieu, il connaît tout cela. Voilà pourquoi dans ce verset, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible nous dit, pour terminer, 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est ce que la Bible a dit. On nous a demandé de nous décharger avec nos soucis. Vous savez, quand il y a des soucis, les soucis amènent différentes sortes de maladies en nous. Quand il y a des soucis, tu peux être hypertendu. Quand il y a des soucis, tu peux avoir des maux de tête. Quand il y a des soucis, tu peux avoir l'hémorragie. Quel est un souci tel que tu es là ce matin en ce lieu? Dieu, il te dit de lui amener tous ses soucis.
tous tes soucis là, tous tes soucis, même les soucis du mariage. Peut-être ton mari, il te met mal à l'aise. Peut-être tes enfants, ils ne te donnent pas la joie. Peut-être quelqu'un à côté de toi, il t'a fait trop mal. Et cela a amené un souci dans ta vie. Peut-être le problème de finances et de rente, tu n'arrives pas jusqu'à la fin du mois. Et tu te poses de multiples questions et tu as des soucis, c'est de rente, tu n'as pas la joie de vivre. Tu ne dors même pas bien, tu as des cauchemars. Vous savez, il y a d'autres songes que nous faisons à cause de nos imaginations. Tu vas commencer à voir ton oncle la nuit avec un couteau, il te suit. Puisque tu penses déjà à cela. Et tu vas penser que c'est un rêve réel. Toutes tes imaginations peuvent devenir des rêves ou des cauchemars. Et quand on a beaucoup de soucis, la nuit, nous allons faire beaucoup de cauchemars. Mais Dieu, il te dit tout simplement, viens en lui tel que tu es avec tes soucis et il va te décharger. Moi, je lui fais confiance. Tu commences l'année avec des soucis. Mais Dieu t'a amené à l'église au début comme ça pour que tu lui donnes tous tes soucis. Et lui, en retour, il va te donner la paix et la joie. Alléluia. Et nous rentrons encore dans Jérémie 17:8 pour conclure mon message. Ce que la Bible nous dit. Jérémie 17:8. Alléluia. Oratabashi. Oratabashi. Alléluia. 8. Il est comme un arbre planté. Tu peux commencer. Béni soit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Ça, c'est la première phrase. Béni soit qui se confie. Pourquoi nous ne voulons pas nous confier en l'Éternel? Puisque nous ne le voyons pas. À partir d'aujourd'hui, je vous demande toute cette année de vous confier en l'Éternel. Termine. Et dans l'Éternel est l'espérance. Et fais de Dieu ton espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Amen. Un arbre planté près des eaux, ses fruits ne se sèchent pas. Oui, tu te limites là-bas, mon frère. J'avais voulu tout simplement vous faire voir que je vous demande de vous focaliser maintenant à Dieu. Si le médecin t'a dit que tu mourras dans cette maladie, maintenant toi tu vas faire confiance à Dieu que Dieu va te guérir. Et marche avec cette pensée que tu seras guéri. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il nous dit même, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Pourquoi nous ne pouvons pas lui faire confiance? Et cette année, c'est ton année. Dites avec moi, cette année, c'est mon année. Malgré malgré ce que j'en dis, cette année, c'est mon année. Mon année de victoire. Mon année de bénédiction. Mon année d'élévation. Mon année de la percée. Mon année de la victoire. Avec Dieu, tu seras la tête et non la queue. Avec Dieu, tu seras toujours en haut et pas en bas. Si c'est sorcier de la famille, c'est lui qui va mourir avant toi. Il t'a mis dans la liste pour te bouffer, mais il ne te bouffera pas au nom de Dieu. Nous annulons ces ordonnances, tous ces décrets qu'il a fait là pour te prendre la nuit, pour te faire un sorcier. Au nom de Jésus, nous annulons ces ordonnances. Alléluia! Vous savez, commence maintenant à prier, commence à t'adresser à Dieu, commence à dire à Dieu, sois mon protecteur, sois mon médecin, sois mon banquier, sois mon conseiller, sois mon allocation, sois tout pour moi. Voilà, je suis abattu, je suis au bout de ma peine, mais Seigneur, je viens aujourd'hui dans ton église te dire que tu dois faire quelque chose pour moi. Je vais succomber, je vais abandonner, je vais lâcher l'éponge, mais aide-moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Parle à ton Dieu ce matin, parle à Dieu. Ne te fais pas d'illusion à te confier aux hommes, à te confier à un directeur. Confie-toi ce matin. Parle à Dieu, lève tes mains. Maratabatas kururiaratas, maratabatas kururiaratas, maratabatas shikariabalatas, urikariabaloarakatakashi, uriaba, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez c'est parler à Dieu, priez c'est parler à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oui, mets-toi devant la présence de Dieu. Oh, Ayabes.
Tout ce qui chante dans le au nom de Jésus. Que cette année soit ton année où tu vas consacrer pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Que lui-même soit mon guide toute cette année 2018. Toi, maladie, tu as oublié ton adresse. Je te renvoie dans les Isaïdes. Au nom de Jésus. Applaudissons pour la parole.